Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 26 janvier 2024 et ça continue à aller très bien. Je pourrais en fait me passer de faire des vidéos tous les matins puisque finalement ça revient toujours au même. Le marché monte, le marché monte, le marché monte, le marché monte. Et oui, on a battu un nouveau record sur le S&P 500. Pourtant, ce n'était pas gagné d'avance parce qu'il y a quand même un des Magnificent Seven qui a publié des résultats tout pourri, et les analystes n'ont pas du tout aimé ce qu'ils ont publié et surtout ce qu'ils ont dit. Mais bon, peu importe, hein, le marché non la cure, il trouvera toujours des moyens d'argumenter ailleurs pour dire que tout va bien. D'ailleurs, c'était assez représentatif parce qu'hier, on a eu deux chiffres économiques relativement importants. Bon, les jobless claims, c'est toutes les semaines, mais le PIB aussi. Hein. Donc les deux chiffres en même temps étaient un petit peu contradictoires. On pourrait dire qu'il y avait du bon et du moins bon, et il y avait des raisons de se dire c'est pas non plus que du bonheur, mais en même temps on s'en fout parce que nous on a trouvé la solution pour tout faire dans le bon sens, à savoir c'est simple, on s'est dit qu'on est optimiste. Alors si on est optimiste, eh bien on voit le verre à moitié plein. Et comme là il y avait deux chiffres où les deux, il y avait le verre à moitié plein, mais si tu mets les deux verres à moitié plein ensemble, bah t'as plus qu'un verre, mais par contre il est complètement plein. Alors la journée d'hier a été concentrée sur les chiffres économiques, la Banque Centrale Européenne et puis les quelques publications trimestrielles qu'il y avait. Il y avait ceux qu'on publiait la veille au soir et il y a ceux qui publiaient hier. Bref, on avait de quoi se mettre pas mal de choses sur la dent. On va donc en parler tout de suite. On va commencer par la BCE. La BCE s'est donc réunie hier. Et aux surprises, après les déclarations de M. Holtzmann, les déclarations de M. Nagel de la Bundesbank, de Mme Lagarde, eh bien, la BCE n'a rien fait. Alors on s'y attendait, la BCE n'a pas baissé les taux, la BCE n'a pas monté les taux. Pour la troisième fois consécutive, la BCE a laissé les taux inchangés. Et puis pour la xème fois consécutive, la BCE n'a pas dit ce qu'elle allait faire. On ne sait toujours pas s'ils ont l'intention de baisser les taux potentiellement au mois de juin ou après, ou plus tard, ou pas du tout, allez savoir. Bref, on n'en sait rien, c'était un non-event notoire. On n'est pas plus avancé qu'avant du côté de la BCE. Bref, on peut passer à autre chose. Et autre chose, hier, c'était tout d'abord le chiffre du PIB américain. Alors le consensus des économistes, ils avaient tout mis dans leur spreadsheet Excel, ils avaient tout calculé, tout réfléchi, ils avaient bossé sur le truc. Hein. Ils étaient arrivés à un chiffre plus ou moins de 2% de croissance du PIB, qui était déjà pas mal dans un environnement pas facile. Bon, c'est sorti à 3,3%, ils se sont gourés, d'accord. Apparemment, le bilan global du PIB, ce qu'il faut retenir de toute la publication, c'est que l'Américain consomme. Alors on ne sait pas trop avec quel argent, ni comment, mais il consomme. A priori, il devrait s'endetter, enfin en tout cas quand on regarde les chiffres des cartes de crédit, a priori l'Américain consomme en s'endettant, parce que si on prend d'autres chiffres, l'épargne qui a été accumulée durant la période du Covid, eh ben, depuis longtemps, elle a été grillée, il n'y en a plus. Donc, soit vous gagnez beaucoup d'argent, soit eh bien, vous devez trouver d'autres solutions pour consommer, c'est-à-dire emprunter de l'argent, comme ils le font plutôt très bien, puisque c'est très dans leur gène, culturellement parlant, aux États-Unis. Bref, le PIB, meilleur qu'attendu. Alors un PIB meilleur qu'attendu, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que c'est une économie qui est en croissance, et ça veut dire que la récession, il n'y a pas de récession. En même temps, on vous avait prévenu, hein, Biden l'avait dit, Yellen l'avait dit, Goldman Sachs l'avait dit, il n'y aura pas de récession, donc c'est pas une grosse surprise, mais il n'y aura pas de récession. Pas si on prend compte du PIB qu'on a publié hier, et si on tient compte du fait qu'il n'est pas faussé par les achats de la fin de l'année durant la période du Black Friday et consorts. Mais peu importe, donc le PIB est en croissance, l'économie américaine est forte, et il n'y aura pas de récession. C'est une super nouvelle. C'est une super nouvelle, mais en même temps, c'est quand même un tout petit peu inflationniste. Hein. Donc ça veut dire qu'on consomme comme des fous, ça veut dire qu'il y a une croissance économique. S'il y a une croissance économique, il y a de l'inflation, et comme nous, on aimerait bien que l'inflation descende à 2%, et je rappelle qu'elle est de loin pas à 2%, eh bien ça peut quand même vouloir dire que l'inflation devrait continuer à être relativement bien soutenue, vu qu'elle est repartie à la hausse le mois dernier, et que potentiellement, c'est pas comme ça qu'on va amener la Fed à baisser les taux. Mais c'est pas grave, de nouveau, hein, verre à moitié plein. Le côté inflation, on le met de côté, et puis le côté croissance, pas de récession, on le met en avant. Résultat, ça pousse les marchés à la hausse, et ça veut dire nouveau record sur le S&P 500. Le deuxième chiffre économique d'hier, les jobless claims. Alors les jobless claims, on nous les publie toutes les semaines. Alors grosso modo, on nous dit oui, alors il y a de moins en moins de gens qui demandent des indemnités chômage, ce qui veut dire que l'emploi est fort ou qu'ils n'ont pas besoin de travailler, et que du coup, c'est positif, c'est que l'emploi est fort et que ça va bien pour l'économie. Sauf que ce genre de nouvelles, on n'aime pas trop parce que si l'emploi est fort et que ça va bien pour l'économie, ça veut aussi dire qu'il
eh bien ça va pas dans un sens désinflation, et la Fed a bien spécifié qu'elle voulait voir un affaiblissement au niveau de l'emploi. Et ça fait plusieurs semaines que systématiquement, ou presque, les jobless claims sont meilleurs, enfin moins bons que les attentes. Admettons qu'un analyste attende 250 000 demandes d'indemnité chômage. Si ça sort à 200 000, ça veut dire qu'il y a 50 000 Américains de moins qui ont été demandés des indemnités chômage. Donc, il y a du boulot et l'emploi est ferme. On va schématiser ça comme ça. Donc, si les chiffres officiels sont en dessous des attentes, ça veut dire que l'emploi est fort. Si les chiffres officiels sont en dessus des attentes, ça veut dire que l'emploi est faible parce que les gens vont demander du soutien au gouvernement. Donc hier, pour la première fois depuis pas mal de temps, les jobless claims sont sortis plus forts qu'attendus. C'est-à-dire qu'il y avait 14 000 personnes de plus sur 365 millions d'habitants qui ont été demandées des indemnités chômage la semaine dernière. Alors à chaque fois, on nous dira oui, mais avec la neige, c'est faussé, avec l'hiver, les gens se déplacent moins. Enfin bref, là en plus, qu'il faisait froid et qu'il y avait certains États qui étaient fermés à cause de la neige, eh bien il y a quand même 14 000 personnes de plus qui ont été demandées des indemnités chômage. Donc ça veut dire que l'emploi il ralentit. Et la Fed, elle veut que l'emploi il ralentisse pour pouvoir baisser les taux. Donc c'était positif. Donc on avait de nouveau un verre à moitié plein au milieu de tout ça, parce que d'un côté, ça veut dire aussi que l'économie va un petit peu moins bien, mais comme même temps, c'est positif parce que ça va faire baisser l'inflation et que potentiellement la Fed à terme pourra baisser les taux. Et ça nous fait donc un autre verre à moitié plein sur le côté chiffre économique, mais comme nous on voit le côté positif, direction record historique sur le S&P 500. Il faut cependant rajouter une chose au niveau des chiffres d'hier, c'est que globalement, si vous regardez les attentes du marché, on a un petit peu le sentiment, enfin c'est le sentiment que j'ai, c'est peut-être un peu biaisé, mais on a un peu le sentiment que les attentes diminuent petit à petit. Alors si vous attendez à moins de demandes d'indemnité chômage, de plus en plus, ce sera facile de battre ces attentes, donc de montrer que l'emploi, il ralentit un petit peu. Alors de là à dire que on s'arrange comme on peut pour que ça paraisse pas trop mal et que la mariée ait l'air jolie, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas. Néanmoins, comme je vous le disais en introduction, on a eu deux chiffres économiques très importants qui étaient tous les deux des verres à moitié plein. Mais quand vous avez un verre à moitié plein et que vous versez le verre à moitié plein dans l'autre verre à moitié plein, vous avez un verre complètement plein et ça c'est super positif pour battre des records sur le S&P 500. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ma démonstration de physique économique financière et que ça vous a éclairci sur la réaction des marchés hier. À côté de ça, on va passer en revue très rapidement les chiffres du trimestre de la veille. Tout d'abord, il y a eu Tesla. Alors Tesla, c'était un petit peu l'aftershock. Grosso modo, le titre a perdu 12% et surtout, grosso, mais très grosso modo, les analystes ont détesté ce qui s'est passé. Détesté le conference call, détesté l'attitude de Musk, détesté l'attitude du management. Il y a pas mal de gens qui se posent des questions sur le fait que Tesla a oublié qu'il fabriquait des voitures. Alors, il faut aussi noter qu'aujourd'hui, Tesla est valorisée pas pour les voitures, elle est valorisée pour tout le reste qui va exploser les 10 prochaines années, l'intelligence artificielle, les robots, le solaire, etc. Tout le monde tablait là-dessus. Tout le monde sait que la survalorisation de Tesla, c'est l'avenir. C'est pas ce qu'ils font aujourd'hui. Mais hier, on commençait à s'inquiéter, on se disait oui, peut-être que Tesla devrait s'occuper des voitures. Parce qu'ils n'ont quasiment pas parlé dans le conf call après la publication pourrie des résultats. Bref, les gens étaient extrêmement déçus, les analystes étaient déçus, surtout les méga bulls sur Tesla. Dan Ives de chez Wedbush, le mec il est tatoué dans le dos, Tesla Forever, et le gars, il est venu hier hyper désespéré, il n'a pas encore downgradé le titre. Pas encore. Mais pour l'instant, les commentaires des analystes plutôt optimistes habituellement étaient très négatifs. Alors autant vous dire que les négatifs sur Tesla, ils sont en train de se frotter les mains. Il paraîtrait même qu'il y a un des analystes qui est allé s'acheter un V8 essence hier pour fêter ça. Donc Tesla, moins 12%, c'est le premier Magnificent Seven qui se fait démonter sur ses publications trimestrielles. Hier, il fallait retenir également Boeing qui se faisait encore éclater. Alors Boeing, ça n'a rien à voir avec les résultats. Boeing, c'est parce qu'on aime beaucoup leurs avions, mais on préfère quand ils sont posés sur le tarmac que quand ils volent. On retiendra encore hier la publication qui a eu lieu after close, celle d'Intel. Alors Intel, grosso modo, on pourrait dire qu'ils ont de la peine, qu'ils rament. Ils essaient de se réinventer, ils essaient de trouver des solutions. On sait qu'Intel a construit sa grandeur sur l'époque où les PC
demandait des semi-conducteurs. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui demande des semi-conducteurs. Et Intel, ils ne sont pas leaders sur le marché. Et là, ils pagaillent pour gagner des parts de marché. En gros, ils ont de la peine. Ils sont en train de se battre pour rentrer dans l'intelligence artificielle. Mais c'est compliqué. Alors, quand vous mettez tout ça ensemble... ça plaît pas beaucoup. Le titre perdait 11% after close hier soir. On n'a pas du tout aimé la communication ni les résultats finalement du tel. On ne s'est pas trop arrêté sur les résultats, mais c'est surtout sur le fait qu'ils n'arrivent pas à pénétrer les marchés où ils devraient pénétrer. D'ailleurs, pendant ce temps, à Taïwan, il y avait le patron de Nvidia qui était tout nu sur la table en train de danser pour expliquer que ça cartonnait, qu'il avait des contrats qui tombaient dans tous les sens, que la croissance était extraordinaire. Le titre montait de 0,6% sur cette explosion de joie à Taïwan. Bon, je pense qu'on va dire que Nvidia, ils ont déjà bien anticipé les bonnes nouvelles depuis le début de l'année, puisque je crois qu'elle a pris 25% ou je ne sais plus combien. Bref, l'optimisme exacerbé du patron de Nvidia ne changeait pas grand-chose, mais rajoutait un petit peu de sel sur les blessures d'Intel hier soir. Autrement, on peut encore parler des résultats de Visa qui étaient plutôt bons, plutôt encourageants, mais là, prise de profit, titre perdait 3% after close. Et puis on parlera aussi de LVMH. Donc les chiffres étaient bons, ils ont fait des chiffres records sur le trimestre dernier. Ils s'attendaient à une fin d'année plus compliquée, et finalement ça s'est bien passé. Un peu à l'image de Richemont, ce qu'il disait l'autre jour. Le titre ne faisait pas grand-chose d'ailleurs après ça, malgré les commentaires plutôt optimistes du chevalier de la Grande Croix, de la Légion d'honneur et de l'exonération fiscale, Monsieur Bernard Arnault, qui était plutôt enthousiaste pour l'avenir, n'est-ce pas? Et donc, grosso modo, le titre ne faisait pas grand-chose, mais il faut quand même retenir que les chiffres de LVMH étaient plutôt bons et qu'il n'y a pas de quoi se plaindre par rapport à ce qui se passe, et il est optimiste pour l'avenir. Certains journalistes lui ont demandé s'il pensait faire des spin-offs de certaines divisions. Pas du tout. Ça lui convient d'avoir plus de 70 marques ensemble et de continuer à naviguer sur cet énorme paquebot qui de toute façon il est en train de refiler à ses enfants. Que dire d'autre aujourd'hui, si ce n'est que maintenant que la plupart des chiffres de la semaine sont sortis au niveau trimestriel, on a encore un gros chiffre qui nous attend cet après-midi, c'est le PCE. Alors le PCE, c'est la version retravaillée de l'inflation, c'est le chiffre préféré de la Fed, c'est le chiffre qu'on dit qu'ils utilisent en dernier ressort pour prendre une décision sur les taux, donc évidemment on va en tirer plein de plans sur la comète, mais rappelons toujours qu'on a la stratégie du verre à moitié plein. Alors bon, le problème, c'est qu'on a eu deux chiffres qui ont été publiés qui étaient deux verres à moitié plein. Si celui-ci, c'est aussi un verre à moitié plein, si vous les mettez ensemble, il y en a forcément un qui va déborder. Ça, c'est une autre histoire. Néanmoins, on attend le PCE cet après-midi et on verra comment on va interpréter tout ça par rapport à la Fed qui commence la semaine prochaine, puisque ce sera le sujet du moment. Imaginez que tout d'un coup, le PCE soit super faible, on va commencer à spéculer qu'ils vont baisser les taux en janvier. Non, a priori, c'est plus qu'improbable, mais c'est assez intéressant tout ça, parce que quand on reprend toute cette partie chiffres économiques et macro, eh bien, on se rend compte que gentiment, on a repoussé la baisse de taux en mai, et puis à la vitesse où ça va pour l'instant, j'ai un peu l'impression qu'ils vont encore nous la repousser dans la deuxième partie de l'année, sans que ça fasse broncher le marché pour autant, parce que pour l'instant, eh bien, comme on dit toujours, le marché financier, finalement, c'est le combat des bearish et des bullish, et puis à la fin, c'est les bulls qui gagnent. PCE cet après-midi, c'est tout ce qu'il faut retenir. La semaine prochaine sera monstrueuse en termes de trimestriel, puisqu'il y aura les Magnificent Six, puisque le numéro 1, il a déjà coulé hier. Pour le reste, eh bien, on va attendre patiemment la suite. Moi, je vous encourage à liker cette vidéo, je vous encourage à vous abonner, surtout à la chaîne Suisse Côte en français, à partager tout ça, à commenter tout ça, à critiquer ou à apprécier tout ça, ne vous gênez pas. Et puis moi, je vous retrouve bien sûr ce week-end pour un Swiss Bliss, et puis lundi prochain pour un nouveau Morning Bull Live qui sera basé sur la thématique des taux de la Fed et des trimestriels. Passez un excellent week-end, un très bon vendredi et à bientôt. Bye bye.